Aujourd'hui, nous sommes dans le temps d'écouter la parole. Nous sommes au deuxième jour de la nouvelle année 2022. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 11. Verset 25. Au verset 25. Je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Amen. Vos place to fand. Asseyez-vous. Je donne salutations aux frères et sœurs partout dans le monde. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Bonne année à vous. Mais il ne faut pas oublier que le temps de Dieu est différent par rapport aux gens. Le plan de Dieu est différent qu'au plan du monde. Là, Dieu a dit ceci. Jésus a dit ceci. À ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Donc, Jésus dit ici qu'il loue le Seigneur pour ce qu'il a fait. Il le loue pour le mystère. Il dit ceci. Je te loue, Père, Dieu du ciel et de la terre, que obombi makambo yo epa intelligent na bato mayele, que tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents, mais au révélé ango na bana, mais tu l'as révélé aux enfants. Bon, sage na ba intelligent oyo nkolo lobleki baza banani. Les sages et les intelligents que Jésus parle, qui sont-ils? C'est ceux qu'ils ont étudié beaucoup. Président Macron, ministre, gouvernement, on peut prendre l'exemple de Macron et de ce président qu'ils ont étudié énormément. Mais la parole de Dieu est cachée à leurs yeux. Mais Dieu l'a révélé aux enfants. Les enfants que Dieu parle, qui sont-ils? C'est ceux qui s'humilient à écouter la parole de Dieu. On les appelle dans d'autres termes les disciples. C'est ça que Dieu leur révèle la volonté. C'est à eux que Dieu leur révèle la volonté. Mais pas aux intelligents. Dieu leur a caché la parole de Dieu. Quand nous rentrons dans cette nouvelle année, des personnes rentrent avec des projets. Des personnes rentrent avec la conviction de faire certaines choses. Mais ce qui va s'accomplir, c'est ce que Dieu a préparé avant la fondation de la terre. Pour cela, dans la prière de notre Père, Jésus dit ceci.
Que la volonté qui soit faite au ciel soit faite aussi sur la terre. Donc Nzambe kaka nde moto azosala ke volonté na ye nde salama na mokili. C'est Dieu qui fait que la volonté soit faite aussi sur la terre. Sa volonté soit faite sur la terre. Amen. Amen. Donc ezali nde makanisi ya bato te ni ba programme ya bato. Ce n'est pas les projets des gens ou leurs programmes. Eloko nde nalingi nafongola lelo awa. Ce que je voudrais ouvrir aujourd'hui, nalingi nayebisa yo ete je voudrais te dire lokola ndenge nalobaki calendrier ya biso bato ya mokili eza calendrier ya Nzambe te. le calendrier qui est sur la terre n'est pas celui de Dieu. Parce que na calendrier oyo ya bato Parce que dans le calendrier de ceux qui sont sur la terre, bazobongisa makambo mosusu. ils préparent d'autres choses. Mais na calendrier ya Nzambe Mais dans le calendrier de Dieu, eza na makambo mosusu. il y a aussi d'autres choses. nakopesa ndakisa boye. Je donne l'exemple de moto mosusu na calendrier na ye asali ke bombula oyo nakosala boye nakozongisa boye oto nakokende voyage na mboka boye mais azali koyeba ke liwa ekoko intervenir na kati. moi l'exemple par exemple que un homme peut dire que je ferai ça, faire ce sort de projet, mais il peut aussi mourir demain. Amen. Amen. sikoyo totala nini ezolwa lobi. Nous regardons ce qui pourrait devenir demain. bato mingi bakanisi ete maladi oyo ya coronavirus eza maladi moko kaka eye bongo te. maladi moko préparé na calendrier satanique. La maladie coronavirus est une maladie préparée na calendrier satanique. dans le calendrier satanique. bayebi nini bazolinga basala. Ils savent ce qu'ils veulent faire. mais biso bato nde toyebi te nini bango bazolinga basala. Mais nous ne savons pas ceux qui vont préparer. na bato oyo baza na molimo na Nzambe bayebi nini oyo monguna azolinga asala mpo na ntina peuple ya Nzambe. Ceux qui ont l'esprit de Dieu savent ce que le diable veut faire aux enfants de Dieu. parce que Nzambe abombaka secret na ye na basali na ye te. Car Dieu ne cache pas ses secrets à ses disciples. Amen. Amen. Est-ce que bozolandanga malamu? Amen. bon sikoyo bato bazokanisa ke maladi oyo eza na résultat moko te. eza na résultat moko ekosala na suka na bato oyo bazwi boyebi ya koyeba Nzambe. bato bazokanisa ete Les gens pensent que maladi oyo kozeka kaka bongo. la maladie va passer, nzoka nde eza na likambo moko oyo monguna azolinga asala. sauf que le diable prépare quelque chose. oyo bato bayebi te. Mais les gens ne le savent pas. sikoyo so totali na makomi Si nous regardons dans les Écritures, na Apocalypse chapitre 12 dans Apocalypse chapitre 12, bazolakisa biso église ya Nouveau Testament. il nous montre l'église du Nouveau Testament. esika bazolakisaki mwasi moko azalaki enveloppé na soleil. Nous montrons une femme qui est enveloppée du soleil. et puis bible lobi ete azalaki na couronne ya 12 étoiles. Il nous montre aussi dans les Écritures qu'elle avait une couronne de 12 étoiles. balakisi biso susu boye eke la lune ezalaki na se ya makolo na ye. Il nous montre aussi que la lune était à ses pieds. mwasi oyo azalaki enveloppé na soleil biso toyebi ete Nzambe azali soleil ya justice. La femme qui était enveloppée du soleil, nous savons que Dieu est le soleil de la justice. couronne de 12 étoiles elingi kobake mwasi oyo azalaki na couronne ya malakisi ya 12 apôtres ya Jésus. La couronne des 12 étoiles signifie qu'elle avait la couronne des 12 disciples. boye 12 étoiles ezolakisa biso malakisi enseignement des 12 apôtres. Les 12 étoiles nous montrent l'enseignement des 12 apôtres. oyo mwasi oyo azalaki na yango. Ce que la femme avait. la lune elingi koloba la loi de Dieu que mwasi oyo a marché avec le Seigneur. La lune signifie la loi de Dieu que la femme marchait avec le Seigneur. aza kotambola na liloba na Nzambe. Elle marchait avec la parole de Dieu. mais landa malamu pembeni ya mwasi ezalaki na signe mosusu ezalaki wana. Mais suis bien, à côté de la femme, il y avait un autre signe. signe ezalaki wana ezalaki nini? Le signe qui avait été ici, c'était quoi? ezalaki ete dragon rouge oyo azalaki na 7 mitu na maseke zomi atelemaki pembeni mpona adevore mwana oyo mwasi oyo nalinga kokota mpo mwasi azalaki na se.
Le signe qui était près de la femme, c'était le dragon avec 7 têtes qui voulait dévorer l'enfant de la femme qui allait enfanter. On a donc une explication, mais il y a un chapitre 12. Là, je vous donne simplement l'explication, mais chez toi, quand tu regarderas dans Apocalypse chapitre 12, tu regarderas les signes qui sont marqués. Alors, moi, si dragon, pour ça, il a détruire. Moi, si, la pensée du dragon, c'était de détruire l'enfant qui allait naître. Cela veut dire que le dragon a besoin de détruire les vrais chrétiens. Cela veut dire que le dragon veut détruire les vrais chrétiens. C'est pour ça que nous savons que la parole de Dieu n'est pas venue à tout le monde. La parole que nous prêchons là n'est pas pour tout le monde. C'est pour simplement les élus. Parce que il y a des gens qui peuvent venir à l'église mais ils ne font pas partie des élus. Satan veut détruire l'église. Satan veut simplement détruire l'église. Satan veut simplement détruire les vrais enfants de Dieu. Mais il ne veut pas détruire tout le monde. Mais remarquez que dragon tout le monde dit que zomi tout sambo. Donc à l'image représentation sur la terre. Le dragon à 7 têtes avait aussi son représentation sur la terre. Amen. Amen. Daniel à son temps avait vu cette bête. Mais à l'époque, Daniel a dans Daniel chapitre 7. À l'époque, Daniel avait vu cette bête dans Daniel chapitre 7. Azaraki n'a mis tout samboté. Il n'avait pas 7 têtes. Mais dans l'entretemps, cette bête-là a 7 têtes. Ce que tu as dit, na mokanda, na Apocalypse chapitre 13. Si nous regardons dans Apocalypse chapitre 13, verset 1. Au verset 1, et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sous ses cornes 10 diadèmes, et sous ses têtes des noms de blasphème. Bon, imaginez-vous que Niama Oyo, Daniel a monnaie un chapitre, dans le livre de Daniel chapitre 7, sur le verset 7, au moment Daniel a monnaie Niama. Dans le livre de Daniel, Daniel avait vu dans le Daniel chapitre 7 au verset 7, cette bête-là. Bon, celui qui est dans Apocalypse chapitre 17, verset 1. Si nous allons dans le livre de Apocalypse chapitre 17 au verset 1. Oh bien, donc nous allons dans le chapitre 1. Dans le chapitre 17, mais nous allons ici dans le verset 3. Total, la Bible le dit. Chapitre 17 au verset 3. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ah, tu as la même nyama. Là, nous voyons la même bête. Si tu as ma bombe si tu n'as pas l'esprit de Dieu de savoir quelle est cette bête, tu vas croire qu'il y a plusieurs bêtes. En d'autres termes, il y a une seule bête. Et ça, empire moko ebimaki, bazo bengango na livre Daniel, et ça 4e empire oyoyo ebimaki kat na mokili. La bête là signifie les 4 empires qui sont sortis de la terre. Donc il dit et ça qui na Daniel a monaki vision il y a 4 bêtes. Daniel a vu la vision de 4 bêtes. Mais puis c'est pour se focaliser na 4e bête. Nous nous focalisons sur la 4e bête. Parce que 4e bête, il y a une bête où il y a pouvoir vivre dans le monde. Cette bête-là a du pouvoir là au moment où nous vivons. Et dit que prophétie à temps où vivre. La prophétie sur le temps que nous vivions. Donc à cette bête moko azali namaseke zomi penamitu sambo.
C'est la bête qui a 10 cornes et 7 têtes. Les 10 cornes, que signifie-t-il? Oui. Elle a ici était 10 rois. Signifie 10 rois. Bongo, mitu sambo, elle a ici nini? Les 7 têtes signifient quoi? Les 7 pays conducteurs au bien. Le G7, les 7 pays les plus industriels au monde. Signifie les 7 pays plus industrialisés au monde. Amen. Amen. Dans la classe Bayebi, les 7 pays les plus industrialisés. Je ne sais pas si dans la classe ils savent quels sont les 7 pays industrialisés. Vous le savez? Donc, dans les 7 pays les plus industriels au monde, dans les 7 pays qui sont plus industrialisés dans le monde, c'est eux qui montent tous les plans du monde que nous vivons actuellement. Amen. Amen. Premier pays, les États-Unis. Premier pays, nous pouvons dire que c'est les États-Unis. Allemagne. Nous prenons Allemagne. La France. La France. Italie. Nous prenons aussi l'Italie. Angleterre. Angleterre. Nous pouvons voir aussi le Japon. Donc les 7 pays ce sont les 7 pays qui ont le plus d'argent dans ce monde. Alors, c'est eux qui inventent toutes ces choses. Mais quand nous regardons dans l'Apocalypse chapitre 12, mais quand nous regardons dans l'Apocalypse chapitre 12, le signe qui a été vu dans les cieux, dragon, mais il y a dragon, on a 7 mitou, nous voyons le dragon à 7 têtes et à 10 cornes. Donc, il y a pouvoir, sur la terre, représenté la bête, ils ont pouvoir satanique. Le pouvoir qui est sur la terre que la bête représente, c'est un pouvoir satanique. Bon, n'a qu'un pouvoir. Dans ce pouvoir, donc, tout pour détruire l'église. Ils font tout pour détruire l'église. Jamais. Il ne faut pas la guerre. Il ne faut pas pour les païens. Il ne faut pas pour les païens. C'est pour cela la prédication que nous prêchons, nous ne la prêchons pas aux païens, ça va servir à rien. Quand ils commenceront à persécuter l'église sur la terre, ils vont persécuter les vrais croyants, mais pas les païens. Parce que les vrais croyants refuseront de prendre leur plan. Ils refuseront de croire le plan de Satan. C'est pas eux c'est eux qui sont persécutés. Persécution en Europe. Comme nous disons que la persécution commencera en Europe, les autres gens ne croient pas les paroles que nous disons. Pourquoi ils ne croient pas? Parce qu'ils ils ne croient pas Dieu. Comment pourraient-ils croire la persécution? Chapitre 12. Nous repartons dans Apocalypse chapitre 12. Et tant qu'ils s'approcheront de temps difficiles et de persécution, si Dieu ne fait pas grâce que tu sois enlevé, donc tu seras une personne qui participera à la persécution qui sera préparée. Parce que obligatoirement. Car ils appliqueront des lois obligatoires que tu devras exercer. Alors, si toi tu ne crois pas cela, ils vont te persécuter. Nous regardons là où c'est écrit. D'abord, enlèvement église, premier signe. Premier signe, c'est l'enlèvement de l'église. Donc, si on est dans le chapitre 12, verset 4, nous regardons dans le chapitre, dans verset 4 où il décrit la bête. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre.
Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Dans le verset 3, Dans le verset 3, il dit ceci: un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Il y a 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Pouvoir oyo ya C, ezali représentation dans le pouvoir moko satanique. Nous voyons que la représentation qui est sur la terre est aussi la représentation du ciel. Le pouvoir moko satanique, dragon on va l'opila, surtout qui dit dans verset 9. Donc, surtout qui dit dans verset 7, dit dans 9, et l'accent tamunini, ndengenini, ange Michael a reçu la bataille na Satan. Si nous regardons dans le verset 7, nous allons voir que l'ange Michael va faire le combat contre Satan. Dans le verset 9, tout le monde a déjà un pouvoir satanique. Dans le verset 9, nous pouvons voir que c'est un pouvoir satanique. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Mais si vous avez là, regardons les choses qui se passent dans le dragon oyo accouché qui pembeni ya mwasi wazaki na zemi. Le dragon se couche près de la femme qui était enceinte. Zemi ezolakisa ke pour Bible bien de mwasi oyo azaki na douleur ya enfantement. Nous voyons que la femme avait des douleurs d'enfantement. Donc, les problèmes où l'église vit actuellement, c'est ça qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Les problèmes que l'église vit actuellement, c'est ça qui signifie les douleurs de l'enfantement. Nous allons voir qu'un nouveau monde va naître. Non, ça veut dire que la nouvelle vie. Ça veut dire que la nouvelle vie va naître sur la terre. Parce que moi, ce sont les gars car si la femme veut naître, veut accoucher, donc moi, Navaya, pas si le bosson de yak. L'enfant, avant qu'il vienne, il y a une douleur. Bisso, obi église, avant que nous ils ont la douleur d'enfantement. Avant que l'église parte au ciel, il y a une douleur d'enfantement. Quand il y a douleur d'enfantement, et si quelqu'un a enlevé l'église. Dans cette douleur de l'enfantement, c'est là où Dieu va enlever l'église. Mais par contre, l'église, oyo bakipaka makambo nzambe te oyo barespectaka makambo nzambe te bango nyonso tute bango mosusu wana bakokende te bakotikala mpo na négligence. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église mais qui négligent la parole, c'est ceux qui ne seront pas enlevés. Bango wana nde bakotikala. C'est ceux qui vont rester. Mais sikoyo tala na verset 5. Et regardons le verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Amen. Sur le verset 6. Dans le verset 6, il dit ceci: et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Bon, pour l'année, babi que femme fuit dans le désert. Pourquoi nous disons que la femme fuit dans le désert? Parce qu'elle est persécutée. Parce que la femme était persécutée. Ceux qui sont persécutés. Si elle n'était pas persécutée, pourquoi s'enfuirait-il? Marque de la bête de Tangoya Batunio sur le Kima. Oh lingo linga. Le baka, que osa la montumo, osa na yo, côté Angama Satan, osa Nandoki, au bio, osa mon pakano, le condiment, zambete. Mais là, un vrai chrétien, à terre, qu'on néglige parole, mais pas aujourd'hui, Tango Kima. Que tu le veuilles ou non, tu devras fuir la marque de la bête. Pour les vrais chrétiens, ils le feront. Ils vont fuir. Pourquoi ils voudront détruire la vie des vrais chrétiens? Mais oui, parce que bête oyoyo, azo gouverner l'Europe. Pourquoi nous disons l'Europe? Car la bête gouverne en Europe. Programme, il y a il y a la vaccination, le programme contre pour le combat du coronavirus, parce que tous les vaccins et tout ce qu'ils préparent ici, la vaccination, ils le préparent en Europe.
Donc, nous avons la partie à 7 minutes à bête. Les pays que nous avons cités ici qui font partie des 7 têtes du... Remarquez, G7. Nous les appelons G7. Si tu as G5 pour un problème avec le canal, il y a un problème avec le réseau téléphonique. Maintenant nous sommes au G5, problème téléphonique. Si tu as entre G5, on va s'allier pour battre plus dans nous autres, pour battre nous surtout, base à la contrôler. Le G5, c'est la puce qu'ils mettent dans le G5. Ils ont fait le G5 pour être plus dans nous autres. Pour pouvoir mettre les puces dans le corps. Mais même les politiciens le disent. Donc, tout comme on a tellement vu que c'est tellement difficile pour nous somba parce que ce qu'on a dit, nous arrivons dans un temps où ce sera difficile d'acheter ou de vendre, car nous arrivons dans ce temps. Si tu manques la marque de la puce, si tu manques la puce qui sera dans le corps. Alors, et qu'on peut s'en avoir loi à la carte il y aura une loi qui sera dit dans le monde que tu as droit de rien. Alors, on va persécuter ils vont persécuter ceux qui refuseront de prendre ce signe-là. Comme je vois en Afrique. Bon, alors, ce qui m'a dit Mati par rapport à climat, la bise sur la maladie. Si la maladie monte, c'est à cause du climat qui fait froid. Mais si en Afrique, il y a un climat mais en Afrique, il y a un climat de chaleur. Le coup là-bas, mais comme les présidents du monde sont corrompus, ils croient ces choses. La population est en soumission pour un jour va placer plus. Ils font en sorte que la population soit soumise pour qu'ils puissent mettre la puce dans le corps. Il y a moins de raison de persécution. C'est pour ça qu'il y a la raison de la persécution qui va se faire dans plusieurs pays de la terre. Mais ceux de Dieu, ceux qui écoutent la parole, ils vont s'éloigner quand ces choses vont arriver. Nous prêchons ces choses. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Mais je sais qu'il y a ce qui va arriver, ce sera deux choses. Ou l'enlèvement de l'église. Ou persécution. Ou la persécution. Si tu dis que la persécution n'est pas là, moi je te montre qu'il va y avoir. Daniel l'a vu. Jean aussi l'a vu. Toi tu es qui pour mettre un doute? Donc si tu es dans le chapitre 12, nous allons voir dans le chapitre 12 où ils persécuteront les gens. Dans le verset 14. Verset 14. Bon, dans la 13. Quand le dragon vit qu'il y avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie en temps des temps, et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Continue. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Tu vois ce que le dragon va faire? Dragon, tout le monde y a une représentation avant de détruire moi. Le dragon, nous l'avons vu dans la représentation des cieux avant qu'il puisse détruire la femme. Il attendait que l'enfant naît. L'enfant mâle naît. Qui naisse. Pour détruire. Pour le détruire.
Et après, le on a pas encore détruit l'enfant mal, mais comme il n'a pas réussi à détruire l'enfant mâle, il a poursuivi qui? Les croyants qui ne gardaient pas vraiment la parole. Il a commencé à les poursuivre. Verset 17. Voyons, nous regardons le verset 17. Le dragon fit hériter contre la femme, il alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc le dragon, il fera la guerre aux chrétiens. Donc le dragon fera la guerre aux chrétiens. Donc yolinga. Que tu ne veuilles olingate ou non, bitumba ekoya. La persécution viendra. Tu ne pourras pas t'échapper à ce qui va venir. Nous allons dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Verset 25. Chapitre 7 au verset 25. Il prononça des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps, et la moitié d'un temps. Ah, balaki biso que ako prononcer maloba contre Nzambe na likolo. Là, nous voyons qu'il prononcera des paroles contre Dieu. Ako opprimer basse ya Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et les lois. Les saints sera à ses mains pendant 2 ans. 1200. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Donc, a persécuté Bandimi pendant la période de 3 ans et demi. Il persécutera les croyants pendant 3 ans et demi. Mais comment toi tu peux dire que ces choses n'arriveront pas? C'est pour ça que nous disons que ces choses ne sont pas pour tout le monde. L'évangile que nous prêchons n'est pas pour tout le monde. Ceux qui sont élus pour le royaume de Dieu, c'est ceux qui croient à cela. Mais ceux qui ne sont pas élus, ce n'est pas pour eux ces choses. Ce que tu refuses, la seule parole que tu ne crois pas, que tu refuses, c'est aussi, ça montre aussi que Dieu t'a refusé sans que tu te rendes compte. Adam et Ève avaient refusé une seule parole qui a ramené la maladie et la mort. Les paroles que tu as refusées, c'est ça que tu refuses, c'est ça qui ramène la mort. Toi tu vis mais tu es mort depuis longtemps. Amen. Amen. Parce que bitumba oyoyo eko salama parce que Satan a lingi comme ma batu nyonso en enfer mais bana nzambe akoki comme ba en enfer parce que baza protégé par Dieu. C'est cette persécution qui ramènera beaucoup de personnes en enfer, mais les enfants de Dieu ne partiront pas en enfer car Dieu les protège. Dieu fait la guerre. Satan fait la guerre. Pour aller comme car il veut ramener tout le monde en enfer. Mais simplement les vrais croyants, ils n'arrivent pas à les atteindre. Amen. Nous allons regarder dans le livre de Matthieu. Là où je vais m'arrêter. Mais si Daniel chapitre 12. Si nous allons dans Daniel chapitre 12. Verset 7. Daniel chapitre 12 au verset 7.
Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Là, il nous montre la persécution des croyants qui durera 3 ans et demi. Pourquoi ça durera 3 ans et demi? Parce que Ezali, quand la dernière semaine à Daniel car ces choses se produiront à la dernière semaine de Daniel. Daniel chapitre 7, verset 25, dans le Daniel chapitre 7, il est écrit qu'il voudra changer les temps et les lois. Ils n'avaient pas dit qu'ils allaient changer la Bible. Ils va changer la Bible. Clairement, changer la Bible pour passer la Bible. Ils veulent changer la Bible pour faire leur propre Bible. Ceux qui sont informés sachent qui veulent. Savent qui veut changer la Bible. Qui veut changer la Bible? C'est le pape. A déclaré une déclaration ouvertement. Il a fait la déclaration ouvertement. Si vous avez internet, c'est la recherche, tu peux aller voir sur internet, tu vas voir la déclaration qu'il a fait qui veut changer la Bible. Mais nous sommes ceux qui témoignent. La véritable parole de Dieu. Ceux qui prêchent la véritable parole. Que tu crois la parole que je dis. Ou que tu ne crois pas. Ça va se faire. Si tu es de Dieu, écoute cet avertissement. Si tu n'es pas de Dieu, tu vas pas le faire. Tu vas continuer le mal jusqu'à ce que tu meurs. Parce que remarquez combien dans Daniel chapitre 12, dans la verset 9, dans la verset 9, dans verset 10. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc, les méchants vont comprendre. Donc, les méchants ne comprendront pas. Ils continueront à faire le mal. Même si nous leur disons, ils vont dire que ces choses ne se feront pas. Parce qu'ils sont méchants. Car ils sont méchants. Ils ne croient pas. Mais la parole n'est pas venue aux méchants, mais pour les croyants. La Bible dit ceci. Plusieurs seront purifiés et blanchis. Plusieurs seront purifiés et blanchis. Il est pire, mais les méchants vont continuer à faire ma bête pour aucun des méchants comprendra. Et épurés, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Amen. Amen. Pour finir, il faut savoir que Satan a utilisé l'esprit d'Antichrist pour détruire l'église encore. Satan utilisera l'esprit d'Antichrist pour détruire l'église. Donc, l'église, je vais croire que c'est là une église, mais ce n'est pas l'église de Dieu. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 24. Verset 24. Au verset 24. Chapitre 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, faux prophète, faux Christ, pour faire un grand miracle, pour séduire, ce qui est possible, même les faux Christ et les faux prophètes feront de grands prodiges et de grands miracles pour séduire, même s'il est possible aussi de séduire les élus. Pendant que nous allons côté à bout, ils ont la faux église, ils ont ébélé. Faux Christ, ils ont ébélé. Bit na bango zanini.
pour séduire ce qui est possible, même Baïli. Autant nous prêchons, il y a beaucoup d'églises qui sont fausses, autant de séduire et même les élus. Amen. Ce qui est possible est de séduire même Baïli. Si c'est possible même de séduire les élus. Amen. Amen. Si l'église a le côté Zawabi. Regardez l'église fausse où se cache. L'église a le côté, ça y est la mbongo, bazote ya pona mbongo, bazosa la miracle. Les fausses églises prêchent l'argent et font des miracles. Miracle à le côté. Les fausses églises. Donc bazali basé na kosala ba miracle à le côté. Ils sont basés sur les faux miracles. Nous avons et si la vraie église est à travers la parole, on va prêcher. Les vraies églises, nous pourrons les voir à travers la parole qui prêche. Sauf que, au lieu de la vraie église, si tu veux savoir quelle est une vraie église, écoute la parole qui prêche. Parce que c'est cette parole-là qui nous donne le baptême du Saint-Esprit. Si c'est vrai, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Si c'est faux, l'Esprit de Dieu ne sera pas là. Moi, nous voyons les églises qui paraîtront au temps de la fin. Nous appelons les faux prophètes et les faux Christ. Ils sont basés simplement par les miracles. Et la soif de l'argent. Pour séduire. Pour séduire. Si c'est possible. Les élus. Un élu de Dieu n'a jamais séduit un faux prophète ou un faux Christ. Les vrais élus ne peuvent pas être séduits par les faux prophètes et les faux Christ. Parce que Seigneur. Car ils connaissent le Seigneur. Jésus dit que les brebis savent ma voix, connaissent ma voix. Connaissent ma voix, oui. Ils n'écoutent pas la voix d'un païen. Un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Il connaît le son de la trompette. Il sait que la voix qu'il écoute, c'est la voix de Dieu. Ce que j'écoute, c'est d'un païen. Donc, eux feront des miracles. Ils feront des faux signes pour séduire. Mais pour convaincre Christ. Et pas pour convaincre de suivre Christ. Pour ne pas convaincre un homme de connaître Christ. Mais pour séduire pour séduire un homme de dire ah oui, celui-là a la parole de Dieu, laisse que je le suive. L'envoyé de Dieu. La Bible dit ceci, l'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Dit les paroles de Dieu. Si ce sont des envoyés, nous devons sonder les paroles qui nous prêchent. Regardez le fils de perdition. Il veut changer la Bible. Il dit que Dieu a des erreurs. La Bible qui est ici existe depuis des années. Torah même, Bible, c'est la Torah la carte parce que Torah c'est les 5 livres à Moïse. Même dans la Bible il y a le Torah, car le Torah compose les 5 livres de Moïse. Mais eux ils veulent l'enlever. Donc on va changer l'histoire de l'église, l'histoire de la Bible. Ils veulent changer l'histoire de la Bible. Ils veulent enlever l'histoire des enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Ils veulent enlever l'histoire que quand Dieu a donné la loi il veut changer les lois que Dieu a dit aux prophètes. Parce que Awa et Sika, tout mystère démoniaque est révélé. C'est là où tous les signes démoniaques sont révélés. Mais eux, ils veulent l'enlever. Mais les élus, fils à perdition. Ils ne vont pas suivre le fils de perdition. Ceux qui vont le suivre,
Ceux qui sont préparés à aller en enfer. Pour aujourd'hui, nous disons que Dieu vous bénisse. Nous allons revenir dimanche prochain pour vous rapporter encore la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.